Bienvenue sur I Like Mathquette. Alors, n'hésitez pas à donner donc des commentaires, des pouces bleus ou des pouces négatifs pour savoir si vous aimez. Voilà, donc on a fait l'étape 1, l'étape 2. On va commencer à l'étape 3, à la préparer. Maintenant, ici, ils la mettent en version avec les roues mises dessus, bien que j'aimerais bien faire un diorama où donc il est en plein vol et où il prend de l'eau, voir si on y arrivera. On va tester, on va voir. Il y a plusieurs solutions. Maintenant, n'hésitez pas en commentaire à dire une de vos solutions. Là, c'est également avec les roues sorties. Alors, roues sorties, roues sorties. Roues sorties. Ouais, bah, plutôt que de mettre les pièces sur le côté, on va essayer de voir si on ne sait pas les installer avec pièces fermées. Voilà, je vous reprends tout de suite. Oh, pardon. Voilà, donc j'ai poncé la pièce, j'ai coupé les tenons, donc ça doit venir ici. Il y a un petit peu de travail, autrement, quand on le met correctement, il rentre trop à l'intérieur, ce qui ne va pas. Je vais faire donc la deuxième partie, deuxième pièce comme ceci, pour vous montrer donc avec les deux ce que ça donne, qu'il y a du travail. A tout de suite. Voilà, quand j'essaye de la mettre donc correctement, ça donne quelque chose dans ce style là. Donc il y a du travail à faire, donc ne vous inquiétez pas, je vais passer à cela et puis je reviens vers vous. Voilà, donc avec un peu de travail, vous voyez, la mise au point. Voilà. Enfin, il faudrait qu'ils mettent la mise au point. Voilà. Il y a encore un tout petit peu à reprendre, mais ça commence déjà à avancer. Pendant que la pièce sèche, donc de la partie avant du nez, on va s'occuper donc de ceci. On va cacher sur le côté parce que cette partie ici doit être dans une autre couleur. Donc, je vais prendre mon masking tape. Ici de chez Tamiya. En 6 mm. Il y a moyen d'en avoir d'autres, mais j'appuie bien pour être sûr qu'il colle bien dans tous les coins.
Donc la pièce, on va retirer cette partie ici, est préparée. Donc ça c'est les alentours. Alors sur le côté on peut mettre du plus large, ça c'est comme l'on veut. Voilà, donc toute la partie arrière donc est masquée, comme ça on pourra la peindre dans la couleur adéquate. Maintenant je vais regarder si l'autre pièce donc du nez avant est sec pour pouvoir la poncer, pour pouvoir enfin donc la peindre. Donc je regarde tout de suite. On va devoir certainement faire des lignes de structure puisque il y a un endroit où ça s'ouvre. Donc là on va passer avec un petit outil que j'ai également ici. Le voici, donc c'est un espèce de crochet. On peut faire les lignes de structure, donc des portes de voiture si vous trouvez que c'est pas assez profond. Donc, ou alors on peut prendre la lame d'un X-Acto, mais bon, plus facile avec ceci. Ici c'est une marque Trompeter, mais bon, vous savez avoir en Tamiya. En Tamiya, l'avantage c'est que l'on sait changer les lames. Ici, une fois qu'il est usé, il était vraiment pas cher, donc une fois qu'il est usé, c'est à la poubelle et on doit en racheter un nouveau. Voilà, on va ramasser ça. Voilà, donc ici j'ai caché toutes les parties intérieures donc que j'ai déjà peint du Canadair avec donc le masking tape Tamiya que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vais en fait passer donc une couleur ici, mais pour éviter justement que la couleur donc que je vais faire sur l'intérieur revienne sur l'extérieur. Un peu comme on voit ici, vous voyez, c'est plus foncé, il y a eu du gris ici en fait. Donc du gris d'intérieur. Donc ici il va être en jaune, oui, un certain type de jaune, un peu orangeâtre. Et puis donc le dessous va être rouge. Donc je vais faire ça également sur le deuxième. Je voulais couper donc plutôt que de le faire directement à la caméra parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, je coupe également et je passe à la deuxième. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, la dernière partie est cachée. Donc maintenant on va préparer la cabine de peinture. On va passer donc le jaune et on va faire un petit essai d'abord sur un déchet de grappe parce que j'aimerais bien essayer donc un mélange peinture acrylique Revel Tamiya. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors voilà, comme je vous avais dit, on va faire un petit test parce que la peinture, donc voilà, donc j'ai du Revel acrylique jaune brillant et j'ai du Tamiya acrylique également brillant en orange. Donc en théorie d'habitude j'essaye de ne pas mélanger les marques. Maintenant je trouve que le jaune ici proposé par Revel, donc la référence 12, est fort jaunâtre, fort canari comparé au jaune donc de chez LR. Donc on va tester, on va faire un test sur le déchet de grappe juste ici plutôt que sur une pièce. Je préfère avoir des soucis avec un déchet de grappe que sur la pièce à proprement dite. Donc voilà, donc je vais faire un mélange et un test sur le déchet de grappe. On va voir ce que ça va donner. Donc on va faire ça en live, on va faire ça en direct. Vous allez voir donc directement ce que ça donne et on pourra répondre à la question: est-ce qu'on peut mélanger de l'acrylique Tamiya et Revel ensemble? Voilà. Donc je fais mon mélange donc dans l'aérographe et on passe directement à la peinture pour voir ce que ça va donner. Alors voilà, c'est parti, j'ai fait mon mélange. Dans l'aérographe, je vais tester un peu sur le...
mélange est encore fort jaune, hein, je trouve. Maintenant, on va voir. Ça me paraît fort jaune. On va peut-être essayer encore un peu de mettre un peu d'orange, on va voir. À première vue, ça a l'air de bien se passer, de bien se dérouler. On verra la suite. C'est un test, hein, de toute façon. On verra bien ce que ça va donner. Maintenant, bon, ça c'est chacun ses goûts. Moi, je préfère ne pas mélanger les couleurs habituellement, mais bon, ici je suis à court. Je n'ai pas de bon, j'ai un jaune Revel, j'ai un orange Tamiya. D'habitude, j'essaie d'avoir quand je dois faire des mélanges les deux les mêmes. Donc, il m'aurait fallu, puisque je préfère la couleur Tamiya, ça c'est mon choix. Il m'aurait fallu du jaune de chez Tamiya. Maintenant, je n'ai pas, je fais avec. On verra. Alors, ici c'est un jaune orangé, on va voir. On va passer la couche. J'ai dû foncer derrière, c'est plus facile. Ça n'a pas l'air de faire de défaut. Non, en première vue, bon ici sur sur le déchet de grille, j'ai fait ça honnêtement à la barbare. Je n'ai pas essayé de voir que ça ne fasse pas de couler, rien du tout. Maintenant, je me demande en appliquant du primaire, je dois en avoir. Hop, hop. Voilà. Toujours en test live. Donc, du primaire de chez Revel en spray. Oula, j'ai un petit souci. Je vais nettoyer cela. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Ce qu'on voit, je ne suis pas dans le cadre. Là, j'y suis. Il se bouge, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, le nettoyage, c'est fort important, ça. Parce qu'il fait la vie d'un aérographe, et ici, bon, comme on peut voir, je vais essayer de prendre l'autre tête. Même celle-là, c'est bizarre, ça, cette histoire-là. Moi, je ne comprends pas. Ou alors c'est le spray qui a quelque chose à dire, je ne sais pas.
Les orifices ont l'air d'être bien ouvertes. C'est ce que j'avais reçu, je ne sais plus où. Ouais. Ah, bah, ça fait une espèce de grosse pâtée, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est foutu pour le primaire. Et dans le sens inverse, ça fonctionne. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il y a. Non, ça ne va pas. Hein. Et comme ça fonctionne. C'est bizarre. On va passer sur la pièce. Forcément, celle-ci, elle sent plus. Voilà, donc je vais laisser sécher un petit peu et je vais revenir vers vous et on va tester, voir ce que ça va donner. A tout de suite. Voilà, ça a séché un petit peu, donc test live, toujours. Ça me plaît beaucoup mieux. Ah ouais. Voilà, on va continuer pour voir ce que ça va donner. Ouais. Je suis sur la bonne teinte là. Ouais, la teinte que moi qui me plairait en tout cas. Mais pour ce faire, donc au préalable, il faut mettre un après. Ça n'a pas l'air de faire de réaction. Non, effectivement. Bon, ici je passe en vraiment très gros. Hein. C'est aucune finition, rien du tout. C'est pour tester. Ça me paraît pas mal ça. Je crois que j'ai trouvé la teinte que je désirais. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc ce que je vais faire, alors je vais transférer ma teinte ici. Je vais me faire donc nettoyer le pistolet de peinture, refaire une teinte. Je vais passer un après donc sur hors caméra, je vais faire ça. Un après donc sur toutes les pièces et je vous reprends à la mise en peinture, comme ça vous verrez ce que ça donne. Voilà, à tout de suite les amis. Voilà, c'est parti. J'ai fait mon mélange en blanc mat, donc comme sous-couche. Ça sera beaucoup plus pratique pour pouvoir peindre après donc en espèce de jaune. Je n'aime pas fort le fort jaune, donc jaune orangé je dirais. On va faire du jaune orangé. Donc au préalable, on met la pièce. Tiens. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit souci. Ma brosse. Je vois. J'ai la tête qui n'est pas tout à fait propre. Alors deux solutions, soit la tête pas propre, soit
couleur trop épaisse, mais je ne pense pas que ce soit une couleur trop épaisse. Si je nettoie ma tête, je l'essuie. Alors, sort, mais c'est très fin, je comprends pas. Pourtant, alors pas assez de couleur. On va essayer en mettant de la couleur. À mon avis, j'ai trop de diluant, pas assez de couleur, donc on va regarder tout de suite en mettant de la couleur. Je vous reprends tout de suite. Voilà, ça c'était les désinconvénients du test live. Donc, ça change. Là, c'est autre chose. Voilà. Donc c'était ma tête qui s'était bouchée. Donc, à mon avis, j'avais pas assez dilué. Et par après, donc ça a créé des problèmes parce que c'était pas, elle n'était pas prête. Donc maintenant, ça change du tout. Hein. Désolé, je suis pas dans le cadre du tout, donc je vais... Oula! Je vais me mettre plus dans le cadre maintenant. Alors je n'essaye pas d'aller trop vite, je prends bien mon temps. J'y vais par couche, par fine couche. Je suis désolé parce que on va bouger ça. Allez, mets-toi comme il correct. Voilà. Là, je crois que vous verrez beaucoup mieux. Donc je répète, le blanc mat ici que j'applique, c'est pour m'aider pour la couche suivante qui sera jaune orangé, donc un mélange de Tamiya et de Revel. On va tester cela. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais je n'ai plus de
de même couleur. J'essaie de prendre également la pièce entre mes doigts pour éviter de justement qu'elle ne touche, que la sous-couche aille sur la partie déjà peinte. Là, je vais laisser sécher, je vais prendre les autres pièces que j'ai besoin. Hop. Alors c'est parti. Oula. Là, on va ça peut sécher à son aise. Et on passe sur celle-ci. Donc quand on peint à l'aérographe, toujours partir de l'extérieur de la pièce, en allant vers la pièce, et toujours donc faire des grands mouvements qui dépassent. Donc, vous voyez. Et toujours aller par fine couche. Moi personnellement je préfère prendre plus de temps, donc je descends la pression de mon compresseur pour éviter tout souci. Et je pistole. Et la couleur blanche, enfin la sous-couche également aide à voir les défauts. J'en suis dans ma couleur. J'en ai encore un petit peu. Je vais attendre. On va mettre. Et alors la sous-couche va vous aider à voir également où vous avez passé de la couleur et où vous n'en avez pas passé. Et vous voyez, c'est impec en dessous, hein. Il n'y a rien qui... Tout est toujours dans le même état. Voilà, donc je vais finir de pistoler ceci. Et dans la prochaine vidéo, ce sera la mise en peinture. Donc je vous dis au revoir à tout le monde. Voilà, bonne soirée et à la prochaine vidéo.